Et voilà donc la première image de Denilson dans le championnat de France de Ligue 1. C'est donc l'image d'un champion du monde brésilien sur le banc, mais prêt physiquement à faire ses débuts ce soir. L'ex-joueur du Betis a fait toute la préparation avec Séville. Il est qualifié depuis hier. Denilson, spectateur d'un début de match bien insipide. Rien à signaler pendant 25 minutes jusqu'à cette remise de Mandia pour Pagis. De peu à côté. Mandia, l'international tunisien, titularisé pour la toute première fois ce soir pour prêter main forte à Michael Pagis. On le rappelle, un Strasbourg qui n'a marqué qu'un but depuis le début de saison. La riposte des Girondins quelques minutes plus tard avec ce ballon dans les pieds de Gemali, le petit coup d'œil, le centre de Gemali, la tête de Lasland, c'est dans le petit filet. Timide riposte des Girondins signé Lilian Lasland qui avait peut-être une meilleure solution en centre. Jean-Claude Darcheville était là et puis on voit surtout Cassard bien fermer son angle. Et peu à peu, les Girondins de Bordeaux dominent dans cette première période, notamment au nombre des occasions, avec ce ballon-là dans les pieds de Mavouba. 55e match d'affilée pour Rio Antonio Mavouba. Fernando qui repique au centre, frappe peu dangereuse pour Stéphane Cassard. Mais Fernando, auteur d'un très bon début de match au milieu du terrain aux côtés de Rio Antonio Mavouba. Fernando Menegazzo, sans problème pour Cassard. Toujours en première période, juste avant la pause, les Girondins qui insistent avec Faubert. Faubert sur Darcheville, Darcheville qui se retourne, la frappe contrée par Agui. Et regardez, Kanté qui remet dans l'axe sur Faubert, contrôle la poitrine, frappe de Faubert, les 2 points de Cassard. Darcheville tout seul, Darcheville qui rate complètement sa reprise. C'est la plus belle occasion des Girondins de Bordeaux dans cette première période avec Jean-Claude Darcheville à l'origine. Il se défait du marquage. Et puis regardez ensuite surtout la très belle frappe de Julien Faubert, l'enchaînement, contrôle de la poitrine, frappe enchaînée et une nouvelle fois les 2 points de Cassard et surtout ensuite l'incroyable raté de Darcheville face à la défense strasbourgeoise. 0-0 à la pause, des soucis pour Jackie Duguay-Pérou parce que son équipe souffre face à des Bordelais beaucoup plus en jambes. Darcheville, l'appel de Faubert, Faubert bien servi et le jaillissement de Stéphane Cassard une nouvelle fois. Cassard invincible dans sa surface de réparation qui repousse pour l'instant l'échéance face à Julien Faubert, auteur des 2 occasions les plus dangereuses des Girondins de Bordeaux. Bien lancé là par Darcheville, mais bonne sortie de Stéphane Cassard. Pour voir une riposte strasbourgeoise, il faut attendre quelques minutes ensuite avec Osni qui faisait ses tout premiers pas à Strasbourg ce soir. Avec Farnerud, la petite balle piquée, le retourné manqué de Pagis, tout le monde s'arrête, mais pas Guémandia qui peut centrer. Faubert qui perce le ballon, Boca et la frappe de Pascal Johansen à côté. Toujours beaucoup de problèmes d'efficacité offensive dans les rangs du Racing à l'image de cette frappe de Pascal Johansen complètement manquée à côté du cadre d'Ulrich Ramé. Toujours 0-0 entre Strasbourg et Bordeaux et le pressing bordelais qui s'intensifie avec Faubert face à Boca. Faubert qui a vu l'appel de Perea, Perea dans la surface, frappe de Perea, c'est au fond mais non. Ce ballon qui frôle le poteau avec une nouvelle fois une parade décisive de Stéphane Cassard face à Perea qui était entré quelques minutes auparavant. Bonne entrée en jeu de Perea, mais regardez surtout cette parade décisive de Cassard. Ça mérite bien une bise de Keita pour son gardien. 82e minute maintenant, les tout premiers pas de Denilson en Ligue 1 sous le maillot numéro 22, un maillot laissé il y a 3 saisons par Paoletta, et tout de suite les gris-gris, les passements de jambes du champion du monde brésilien dans son style caractéristique. On retrouve très rapidement le Denilson que l'on avait découvert lors de la Coupe du Monde 98. 90e minute maintenant, ultime offensive du match pour le Racing avec Michael Pagis, le centre de Pagis, la reprise d'Arrache, mais frappe trop croisée. Selim Arrache qui venait lui aussi d'entrer en jeu quelques minutes auparavant, qui rate la balle de match. 0-0 score final. Strasbourg ne marque toujours pas, Strasbourg ne gagne toujours pas, Strasbourg est toujours convalescent. Stéphane Cassard, l'homme du match côté strasbourgeois, lui se contente de peu au micro de Vincent Cobos. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de victoire. Les matchs nuls, ça fait pas trop avancer. Mais dans notre situation, je pense que tous les points sont bons à prendre. Donc on aimerait avoir cette victoire, cette première victoire pour nous redonner confiance, un petit peu plus d'élan aussi. Mais je vous le disais, il nous manque encore ce petit truc. Il faut surtout pas lâcher, continuer à travailler parce qu'on sait que ça va être dur. En revanche, Bordeaux repart d'Alsace avec 1 point et un Denilson content de ses 10 premières minutes dans le championnat de France. C'est tout premier mot pour Jour de foot. J'ai joué peu de temps, mais c'est difficile d'entrer dans un match où tout le monde est à 100% et moi à 50%. Mais je suis content de mes débuts et j'espère apporter très vite beaucoup de choses à mon équipe. Les premiers pas de Denilson, le champion du monde brésilien.